Pour produire un son, quel que soit l'instrument, il faut faire vibrer quelque chose. Dans un piano, un marteau vient taper sur des cordes qui se mettent à vibrer. Dans une guitare, on gratte, on pince les cordes afin qu'elles vibrent. Sur une batterie, nous tapons sur une peau qui va également se mettre à vibrer. De la même façon, pour vous parler, je fais vibrer quelque chose, et ce quelque chose, cet organe, s'appelle mes cordes vocales qui sont situées au niveau du larynx. Un nouvel exemple avec un haut-parleur qui est constitué en fait d'une membrane qui se met à vibrer pour produire le son. Eh bien, toutes ces vibrations vont se communiquer à la matière qui entoure l'objet qui vibre, c'est-à-dire l'émetteur. Pour l'air, eh bien, ce sont tout simplement les molécules présentes dans l'air qui vont se mettre à vibrer. Une molécule se met à vibrer et met en état de vibration une molécule voisine, et ainsi de suite. Ainsi, la vibration progresse. C'est pourquoi le son, comme tout ce qui se déplace, se propage avec une certaine vitesse. Ainsi, dans l'air, le son se propage avec la vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Bien sûr, cette vitesse dépend du matériau dans lequel le son se propage. Ainsi, si le son se propage par exemple dans un matériau solide, là où les atomes ou les molécules sont très serrés, eh bien, le son va se propager plus vite et il y aura moins de déperdition sonore. Ainsi, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, si nous collons notre oreille sur les rails, eh bien, nous pouvons entendre le train se déplacer alors qu'il se situe encore à des centaines de mètres. C'est par exemple la méthode qu'utilisaient les Indiens pour savoir si le bétail comme le bison eh bien, était proche d'eux. Ainsi, comme vous l'avez compris, le son est donc une vibration des particules qui composent la matière. Le son peut-il alors se propager dans le vide? Eh bien non, puisque le vide, c'est l'absence de matière. Il n'y a donc pas de particules, c'est-à-dire de molécules ou d'atomes, qui peuvent vibrer et faire que le son se propage. Ainsi, ces vibrations se propagent et si elles ne sont pas trop atténuées, eh bien elles vont atteindre un récepteur comme l'oreille, dont nous allons voir le fonctionnement. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau qui transmet ces vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. La cochlée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme entre 15 et 20 000 cellules ciliées qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Les cellules ciliées sont très fines et très fragiles. Ainsi, un son trop intense, qui produit donc des vibrations trop importantes, peut endommager ces fameuses cellules. Si celles-ci sont trop endommagées, cela peut aboutir à une surdité. L'intensité sonore s'exprime en décibels. Ainsi, comme vous le voyez sur cette image, une conversation normale à voix basse correspond à un niveau sonore d'à peu près 30 décibels. Aux alentours de 90 décibels, le son commence à devenir pénible et commence à faire mal aux oreilles. Cela correspond par exemple à une tondeuse. Le risque de surdité se situe aux alentours de 130 décibels.